Bonjour et bienvenue dans ce live 2, ou plutôt 2 bis, puisque je vous rappelle que la semaine dernière, on n'avait pas le son et encore toutes mes excuses pour ça. Alors j'espère que là, voilà, je suis en vacances, je suis dans un lieu estival, mais j'espère bien que vous m'entendez. Donc si vous avez la possibilité de me laisser un commentaire, eh ben, je serai ravie d'avoir votre confirmation. Je vais juste essayer d'activer voilà, pour voir des éventuels commentaires, autoriser StreamYard aussi à donner votre nom, sinon ce sera marqué Facebook User et je ne saurai pas qui vous êtes. Alors, on croise les doigts. J'espère que vous m'entendez, j'espère que tout va bien. Et comme promis, je suis là pour vous parler de comment optimiser vos chances d'obtenir un rendez-vous avec Monsieur Big Boss. On a vu la dernière fois que décrocher son téléphone, finalement, c'était pas aussi compliqué que ça. C'est comme appeler Tata Odette. Et bien là, prendre un rendez-vous avec Monsieur Big Boss, c'est pareil. Ça demande un peu plus de préparation et c'est justement notre point numéro 1. C'est que avant d'appeler un prospect ou un client pour prendre un rendez-vous, parce que c'est souvent l'objectif de l'appel téléphonique, la prise de rendez-vous, eh bien, il faut se préparer. Alors, si c'est un prospect, vous allez pouvoir vous renseigner sur lui. Avec Internet, aujourd'hui, on récupère quand même beaucoup d'informations. Donc, ça va être son site Internet, peut-être qu'il a un blog, les actualités de l'entreprise, son profil LinkedIn. Moi, j'aime beaucoup LinkedIn comme source d'informations. C'est juste extraordinaire. On récupère quand même tout un tas de centres d'intérêt dans les publications, mais aussi dans les commentaires que nos interlocuteurs peuvent faire sur ce réseau-là. Donc, si c'est un prospect, bien sûr, on se renseigne. Mais si c'est déjà un client, on se renseigne aussi. Oui, ça se prépare aussi, même si c'est déjà un client, parce que il a forcément de l'actualité, parce qu'il a des nouveautés, parce qu'il se passe des choses aussi dans son entreprise, et que c'est mieux si on le sait, parce que ça nous fait un début d'information. Vous savez, un petit peu comme le début de la pelote de laine là, qu'on peut dérouler plus facilement. Le tout, c'est d'attraper le petit bout du fil. Et le petit bout du fil, dans ce cas, c'est les informations qu'on peut obtenir sur l'actualité de notre interlocuteur. Donc, encore une fois, on se prépare. Deuxième chose, et ça rejoint un petit peu cette notion de préparation aussi, c'est qu'il va falloir y mettre la bonne énergie. Il va falloir y mettre le bon engagement. Bien sûr, vous pouvez le faire en version tout mou désintéressé ou en version robot. Ok, c'est possible. Mais là, on parle d'améliorer ses chances. On parle d'améliorer son efficacité. Donc, pour ça, effectivement, il va falloir y mettre la bonne énergie. De l'énergie positive qui va se sentir dans le ton de la voix et ce fameux sourire, oui, qui s'entend aussi au téléphone parce que, vous voyez bien, ça étire la bouche, ça change l'intonation et on ne va pas prononcer les mots de la même manière. Et encore plus au téléphone, on n'a pas le non-verbal pour compléter, pour appuyer notre discours. Donc, il va falloir vraiment insister sur cette notion de paraverbal, c'est-à-dire l'intonation, le rythme, l'intensité, le volume de la voix et le sourire, encore une fois, qui s'entend dans le ton qu'on y met. C'est ce qui va donner aussi le ton humain, puisqu'encore une fois, on est sur une conversation d'humain à humain, pas un robot, pas le chemin de fer comme ça que je décline. Alors attends, il m'a dit oui, donc je pars là, puis s'il m'a dit non, je repars là, et puis voilà. Non, ça marche pas très bien pour décrocher des rendez-vous, en tout cas pas en B2B, en business to business. Donc on va éviter ça, on va avoir vraiment cette authenticité dans le ton, on va avoir une conversation, une discussion avec notre interlocuteur. La troisième chose, oui, je ne vous ai pas dit, il y en a 4 et j'ai même un petit bonus. Voilà, alors on en est au 2, donc on passe au 3. Et le 3, c'est cette première personne que vous allez avoir au téléphone qui est en général la standardiste ou l'assistante. Alors, oui, je sais, il y a quelque chose que je n'aime pas dans ce que je viens de dire, c'est que je l'ai mis au féminin. Je me demande s'il n'y a pas des petits problèmes de connexion. Je suis en train de regarder. J'espère que tout va bien, que vous m'entendez. Et encore une fois, je suis sur un lieu de vacances, alors c'est pas toujours extraordinaire. Je reviens à mon histoire de sexisme sur la standardiste.
Oui, dans 99% des cas, ça va être une standardiste, ça va être une assistante, mais ça peut être aussi, bien sûr, un assistant, un standardiste. En tout cas, on va dire la personne qui répond au téléphone, comme ça, je peux dire elle sans aucun souci. Et donc, cette personne qui va nous répondre au téléphone, c'est important de la chouchouter, de la considérer au minimum, puisque cette personne a un pouvoir extrême, un pouvoir fabuleux, un pouvoir magique, qui est je te passe le bon contact ou pas. Tu rentres ou tu ne rentres pas. Hein, souvenez-vous, un peu comme en boîte de nuit, c'était un peu ça. Tenue correcte, exigée, basket, etc. Et ben voilà, cette personne-là, elle a ce pouvoir de tri, en fait, au départ, de présélection. Et donc, cette personne, il va falloir vraiment y faire attention et lui parler de la même manière qu'on parlerait à l'interlocuteur qu'on a choisi d'appeler. Ça veut dire qu'on mettra la même énergie positive, les mêmes mots de considération, et aussi on va lui faire le pitch, la présentation de notre promesse, de pourquoi ce serait intéressant pour elle et pour l'interlocuteur qu'on cherche à contacter de discuter avec nous. Donc ça, c'est important aussi de ne pas dire non, je ne veux pas vous parler. Évidemment qu'on ne va pas faire ça, on va la considérer, et elle va être aussi une source formidable d'informations. C'est-à-dire que même si elle ne nous passe pas l'interlocuteur qu'on souhaite, eh bien peut-être qu'elle va nous donner des informations précieuses sur ses habitudes d'emploi du temps, à quel moment il est généralement plus disponible ou elle est plus disponible. Mais là, pour le coup, c'est notre interlocuteur. Donc là, c'est du masculin parce qu'encore une fois, des big boss, il y a aussi des femmes. Décidément, on est dans des considérations de genre. Donc voilà, donc des informations, parce que si on n'obtient pas notre contact du premier coup, c'est important d'avoir un maximum d'infos pour la prochaine fois, on va rappeler. Parce que je vous rappelle que le métier de commercial, ou en tout cas de prise de contact comme ça avec des entreprises, eh bien c'est un métier de la résilience, de la persévérance. Il va falloir souvent renouveler. Donc on pense à la prochaine étape. Quatrième point, avant le bonus, c'est cette notion de focus. C'est-à-dire que oui, on va avoir une discussion avec la personne au départ, avec peut-être notre contact si on a réussi à l'obtenir, et on va faire notre pitch, notre questionnement, notre argumentation. Alors ça, ce sont des points très importants aussi, mais ce n'est pas le sujet du jour. On en fera sans doute un live un peu plus tard. On va faire donc tout cet effort d'argumentation, mais je garde mon fil rouge, je ne perds pas de vue mon cap, qui est d'obtenir le rendez-vous. Oui, c'est pour ça que j'ai appelé au départ. Donc, surtout, je ne perds pas ce fil-là et je vais aller chercher le rendez-vous où que m'embarque. Je donne un minimum d'informations pour susciter l'intérêt, pour attiser la curiosité, pour donner envie, mais je ne réponds pas à toutes les questions. Parce que justement, s'il y a des questions, s'il y a des flous, eh bien, le rendez-vous, ce sera l'opportunité de répondre à ces questions-là, d'apporter toutes les informations complémentaires. Là, je me contente de donner suffisamment pour, encore une fois, donner envie à la personne d'accepter le rendez-vous. Et surtout, je me concentre sur récupérer des infos pour préparer le rendez-vous qui aura lieu en présentiel ou en visio, mais à un moment qui aura été convenu, qui aura été programmé, et surtout que j'aurais pu préparer pour avoir des arguments vraiment précis en fonction des informations que j'aurais récoltées lors de la prise de rendez-vous. D'accord? Donc, focus, rendez-vous. Le bonus. Oui, le bonus, c'est comment on fait pour justement décrocher le rendez-vous plus facilement, comment on obtient ce rendez-vous avec monsieur ou madame Big Boss. La petite astuce qui marche très très bien pour conclure, puisque c'est ça qu'il faut, c'est ferrer en fait notre interlocuteur, eh bien ça va être d'utiliser la technique qu'on appelle de l'alternative. L'alternative, c'est quand on laisse un choix. C'est toujours beaucoup plus efficace quand on propose à quelqu'un de prendre un rendez-vous soit mardi à 15h ou jeudi à 10h, plutôt que de lui dire « Quand souhaitez-vous qu'on se rencontre ?» Ou alors pire, lui dire rappelez-moi quand vous aurez du temps. Voilà, là on est vraiment au niveau zéro de la chance qui nous rappelle. Et si on lui demande quand, ça va lui demander aussi beaucoup trop de possibilités, de choses qui se passent dans sa tête, et surtout il risque de nous décaler au calendrier grec. Donc,
L'alternative, ça fixe 2 possibilités. Ça restreint les choix, mais en même temps, ça laisse cette liberté. La liberté, c'est une valeur essentielle pour la plupart des gens. Donc, le fait d'avoir le choix entre, je ne sais plus ce que j'ai dit, mardi 15h ou jeudi 10h, eh bien, ça laisse malgré tout une notion de liberté. Et surtout, ça conditionne notre interlocuteur dans l'idée qu'il va prendre rendez-vous avec nous. C'est-à-dire qu'il n'est plus dans la possibilité du non, il est dans un oui. Oui mardi ou oui jeudi. Mais dans les 2 cas, c'est un oui. Et nous, c'est ce qu'on veut. On veut ce oui. Hein, on est bien d'accord. Donc voilà. Donc il va avoir le réflexe naturel, inné, de penser à son agenda et de se dire qu'est-ce qui m'arrange le plus? Est-ce que c'est plutôt demain après-midi ou est-ce que c'est plutôt jeudi matin? Voilà. Ou de nous proposer une 3e alternative, ce qui est tout à fait possible. Mais en tout cas, on l'aura déjà préorienté et on aura augmenté nos chances qu'ils nous disent oui pour cette prise de rendez-vous. Alors là, ce qu'il faut faire, encore une fois, c'est passer à l'action, c'est prendre votre téléphone, appeler et décrocher des rendez-vous parce que moi, j'ai hâte de lire ça dans les commentaires. Je vous rappelle aussi que vous avez la possibilité de rejoindre le groupe le groupe Facebook privé qui s'appelle Entrepreneurs, les clés pour mieux vendre. Et là, vous avez d'autres infos, d'autres conseils gratuits, bien entendu, pour vous aider dans votre quotidien de relations clients. Et dans les bonnes nouvelles, lundi prochain, j'ai aussi, non pas lundi prochain, pardon, lundi prochain, il y aura un live normal, on va dire. Et le lundi d'après, le 19, on aura un invité. Pour l'instant, je ne vous en dis pas plus, mais on parlera fidélisation client. Voilà, ce sera lundi 19 avec un super invité, le premier d'une série, puisque j'ai d'autres personnes qui sont manifestées pour venir liver avec moi sur ces petits lives du lundi soir. Voilà. Je commence à faire des E, donc c'est à mon avis, c'est le moment de s'arrêter. J'espère qu'il n'y aura pas eu trop de coupures du Wi-Fi parce que je vois que ça clignote et ça m'embête un petit peu. Mettez vos commentaires, passez à l'action. Posez vos questions si vous le souhaitez aussi, j'y réponds bien volontiers. Et puis rendez-vous lundi prochain, 18h pour un autre live. Donc, je n'ai pas encore déterminé le thème, mais je vais vous le dire très vite. Et dans 15 jours avec un invité spécial. À très bientôt.